Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les chasseurs-chasseuses du mythe, de retour pour cette fin de saison 4 sur la campagne L'héritage de Dunwich. Et aujourd'hui on va parler donc des derniers barèmes des deux derniers scénarios, des scénarios 6 et 7, euh, avec un barème pour le scénario 6 qu'on va voir tout de suite. Alors, pour le scénario 6, il y a toujours un barème général pour la bonne conclusion, 3 points pour la conclusion 1 en l'occurrence, et un barème donc de 1 point pour chaque investigateur ou investigatrice qui s'est engagé dans la mission qui lui est proposée. Ensuite, il y a 4 missions différentes qu'on va voir ensemble. La première mission, c'est une mission qui est réservée aux traits chasseur, crépuscule d'argent, croyant, cultiste, police, veilleur ou vétéran. Alors, la reconnaissance du terrain, c'est plutôt votre truc. Donc c'est une mission dans laquelle vous allez devoir trouver plus de lieux divergents et de lieux altérés que ce que demande le scénario normalement. Normalement, le scénario vous demande de prendre 3 lieux parmi 4 divergents, 3 lieux parmi 4 altérés, d'en mettre un hors jeu et de ne pas l'utiliser de la partie. Les 3 autres, vous pouvez les générer à chaque fois en faisant une enquête, une action d'enquête qui est sur le lieu central. Donc il y a le premier lieu central qui est en bas de la colline et le lieu central qui est le chemin ascendant. Donc dans chacun de ces lieux, il y a une action d'enquête. Vous pouvez enquêter et au lieu de trouver un potentiel indice, vous mettez en jeu un des lieux, un des 3 lieux que vous aviez mis de côté auparavant. Là, cette fois-ci, donc au lieu d'en avoir uniquement 3, vous en avez 4, et vous allez avoir la possibilité de mettre ces 4 lieux en jeu, donc 4 lieux divergents, et ensuite 4 lieux altérés en jeu. Voilà. C'est assez simple, c'est pas simple à faire parce que il s'agit de traits pour lesquels les investigateurs et investigatrices n'ont pas une très bonne capacité d'enquête. Donc c'est fait exprès, c'est à la fois faire ce que vous demande le scénario, mais le faire un peu plus, puisqu'il y aura le scénario vous demande de sortir au moins 2 lieux minimum pour obtenir les indices nécessaires. Là, si vous voulez le maximum de points, il vous faudra en sortir 4 du coup. 4 dans le pied de la colline et 4 dans le chemin ascendant. Sinon, la règle elle-même ne change pas. Vous enquêtez, vous déclenchez la capacité à enquêter dans les lieux qui correspondent. Vous mettez en jeu, comme le demande le scénario. Et c'est uniquement voilà, que à chaque fois que vous videz un de ces lieux que vous avez mis en jeu, à chaque fois que vous videz un de ces lieux que vous avez mis en jeu de ces indices ou il y a un lieu de ces fatalités, quand vous videz ce lieu, vous mettez une ressource dans la pile de victoire en marqueur de ressources. C'est uniquement pour compter le nombre de lieux que vous aurez trouvés et vidés. N'oubliez pas de le faire parce qu'après les lieux peuvent potentiellement être remélangés. Donc si vous ne le faites pas, vous ne saurez plus bien lesquels vous avez déjà vidé ou non. Donc dès que vous videz un lieu, vous mettez une ressource dans la pile de victoire. Évidemment, c'est uniquement la première fois que vous videz ces lieux. Si vous videz plusieurs fois le même, ça n'aura pas d'impact. Voilà. Et à la fin de la partie, vous gagnez un point en classement par marqueur de ressources dans la pile de victoire, soit 8 points au maximum. Voilà. La deuxième mission, qui est réservée aux investigateurs et investigatrices ayant comme traits principaux agence, assistant érudit, miskatonic et voyageurs. Donc dans cette deuxième mission, c'est un comptage de rounds, vous avez l'habitude aujourd'hui. Donc cette aventure commence à traîner en longueur, il est temps d'accélérer les choses. Pendant la partie, comptez le nombre de rounds que vous effectuez et jusqu'au moment où vous entrez dans le pic de la sentinelle. Voilà. Et donc, si en fonction du nombre de rounds que vous effectuez, vous mettez plus ou moins de points, si vous mettez 6 rounds ou moins, vous avez le maximum de points, c'est-à-dire 8 points. Si vous mettez plus, vous pouvez avoir quelques points. Si vous faites plus que 12 rounds, donc 13 rounds, en comptant le premier round et celui qui est en cours au moment où vous entrez dans le pic de la sentinelle, si vous mettez 13 rounds, vous ne mettrez pas de points au classement. Alors, petite précision, c'est lorsque vous entrez dans le pic de la sentinelle, donc en multijoueur, si vous êtes plusieurs à être engagés dans cette mission. Dans ce cas, c'est quand chacun entre, donc ça peut être décalé.
Ça peut être vous rentrez au bout du 7e round alors que votre partenaire, votre coéquipier ou coéquipière entre qu'au 9e round. Et dans ce cas-là, vous devrez préciser dans le formulaire de résultats, vous devez préciser quel investigateur investigatrice a effectué quel nombre de rounds pour entrer dans le pic de la sentinelle. Voilà, donc ces 2 premières missions qui sont finalement pas si compliquées, vous faites le scénario, vous essayez de le faire juste un peu mieux ou un peu plus rapidement. Voilà. Et on peut passer aux missions suivantes qui seront des missions réservées aux très bénis, clairvoyants, élus, interprètes, maudits, médecins, reporters, rêveurs, sorciers. Votre puissance mystique ne passe pas inaperçue. Cette bishop aimerait vous avoir dans son camp et utilise sa sorcellerie pour tenter de vous convertir à sa cause. Donc, ça c'est une mission dans laquelle vous allez devoir résister aux attaques mystiques de cette bishop, qui est le boss de ce scénario, disons. Donc à la fin de chaque round, vous allez faire un test de volonté, et en fonction de la réussite ou de l'échec de ce test, vous allez mettre sur votre mini-carte de scénario des ressources. Alors je mets que c'est sur la mini-carte du scénario, évidemment, il n'y a pas beaucoup de place sur une mini-carte de scénario, mettez-les où vous voulez, mais ne les mettez pas dans la pile de victoire, puisque les ressources dans la pile de victoire comptent pour la mission qu'on a vue précédemment, donc voilà, trouvez un système de comptage si les ressources sur la mini-carte de votre investigateur-investigatrice, c'est un peu trop galère. Alors, c'est un test de volonté qui est égal à X, c'est-à-dire X est votre volonté de base moins 1. Donc normalement ça devrait être assez équilibré pour tout le monde, puisque vous êtes tous à plus 1 pour ce test de base déjà. Seule petite précision, si vous jouez Calvin, qui est du coup à sa volonté de base à 0, au lieu de la volonté de base, vous utiliserez le nombre de traumas mentaux avec lesquels vous avez commencé la partie. Donc c'est en gros votre volonté de base pour cette partie, vous avez commencé avec 4 traumas mentaux, du coup vous faites un test à 4 moins 1 à 3. Voilà. Donc vous faites ces tests de volonté à la fin de chaque round, et si vous échouez, vous placez un marqueur de ressources pris dans la réserve de pions sur votre mini-carte investigateur-investigatrice. C'est un peu comme si cette bishop gagnait du terrain sur votre mental et sur votre volonté, et que vous commenciez à petit succomber à la conversion qu'il essaye de faire sur vous. En revanche, si vous réussissez par 4 ou plus, vous pouvez retirer un marqueur de ressources sur votre mini-carte investigateur ou investigatrice. Donc une très grande réussite à ce test peut aussi vous permettre de faire perdre du terrain à cette bishop dans sa conversion, dans ce qu'il essaye de vous faire. Ensuite, s'il y a 8 marqueurs de ressources sur votre mini-carte investigateur-investigatrice, votre esprit n'a pas résisté à la sorcellerie de cette bishop. Vous rejoignez ses disciples, vous devenez dément. Voilà. Donc attention à trop rater ces tests. Au-delà des points que vous pourriez perdre au classement, vous risquez de devenir dément. Alors évidemment, de toute façon, c'est un scénario, comme vous le savez, qui demande d'être réussi de toute façon, puisque si vous ne réussissez pas ce scénario, c'est une fin de campagne. Donc c'est juste une autre manière de rater et de devenir dément, mais quoi qu'il en soit, c'est un scénario qui de toute façon doit être réussi. Alors, à la fin de la partie, vous gagnez donc X points au classement, où X est égal à 8, donc le maximum, moins le nombre de ressources sur votre mini-carte investigateur ou investigatrice. Donc vous pouvez marquer 8 points si vous résistez grandement aux attaques mentales de cette bishop, ou vous pouvez vous retrouver à ne marquer que 1 point ou 0, mais là dans ce cas-là c'est que vous êtes devenu dément et que vous avez perdu la campagne. Ou en tout cas que votre investigateur ou investigatrice ne jouera pas le dernier scénario, même si le reste de l'équipe peut avoir en effet gagné et la campagne n'est donc pas perdue. Si vous perdez de cette manière votre investigateur ou investigatrice, choisissez un investigateur ou une investigatrice différente avant la conclusion, de manière à quand même récupérer les quelques points d'expérience
que vos coéquipiers ou coéquipières auraient obtenu pour faire ce dernier scénario avec au moins 1 ou 2 points d'expérience. Je crois pas qu'il y en ait beaucoup plus que ça dans ce scénario de toute manière. Et enfin, la dernière mission pour ce scénario, réservée aux traits artiste, criminel, détective, entrepreneur, mondain, municipal et vagabond. Maudit fermier fanatique. Lors de la mise en place, allez chercher dans le ticket de rencontre donc 2 copies de l'ennemi dévot de la clé. Donc il y a une petite image là que vous voyez. C'est ces ennemis qui démarrent au pied de la colline et qui vont de même à chaque phase des ennemis monter, qu'ils soient redressés ou non, monter dans le pic de la sentinelle. Voilà, donc c'est des ennemis qui sont assez chiants parce que quand ils arrivent dans le pic de la sentinelle, déjà dans le scénario d'origine, au moment, enfin c'est pas au moment où ils arrivent au pic de la sentinelle, c'est s'ils sont déjà à la fin de la phase des ennemis, s'ils y sont, alors dans ce cas-là vous mettez 2 fatalités sur l'intrigue en cours et vous les défaussez. Là, ce qui va se passer, c'est un peu différent. C'est qu'en gros, il y a ces dévots de la clé vont ne pas arrêter, ces fanatiques ne vont pas arrêter d'arriver encore et encore et encore. Au fur et à mesure, vous allez devoir soit vous en occuper, soit vous ne pourrez pas, vous les laisserez passer. Mais en tout cas, ils vont continuer d'arriver comme si c'était une armée de fanatiques qui montait cette colline. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir 3 étapes. Ils ont 3 étapes et demie, mais 3 étapes différentes. Une étape où ils sont hors jeu. Et donc, une étape où ils sont sous le lieu pied de la colline, et une étape où vous les générez inclinés dans le pied de la colline. Voilà, les 3 étapes. Voilà, donc même inclinés, ils peuvent se déplacer en fin de phase des ennemis. Donc attention, ça peut aller très vite. Normalement, ils ont 3 points de vie, t'as pas 3. Normalement, vous avez les possibilités de les tuer à ce niveau-là de la campagne, de les tuer avec des armes qui font 3 dégâts d'un coup, mais si c'est pas le cas, ça va être en effet assez complexe. Alors, et ce qui se passe, c'est qu'à la fin de chaque round, donc vous mettez dans l'ordre des joueurs, chaque instigateur instigatrice engagé dans cette mission résout ses étapes. Donc s'il y a un dévot de la clé sous le lieu pied de la colline, vous le mettez en jeu, incliné, dans le pied de la colline. Ensuite, s'il y a au moins un dévot de la clé hors jeu, vous le placez sous le pied de la colline. Donc, ils vont faire des tours de hors jeu, sous le pied de la colline, en jeu incliné, et si vous les tuez, vous les remettez hors jeu. Ou s'ils arrivent en haut du pied de la colline et qu'ils sont, au lieu d'être défaussés, comme l'indique l'effet forcé sur leur carte, vous les remettez hors jeu. Donc à chaque fois, ils vont revenir, revenir, revenir. Donc c'est quand ils quittent le jeu, donc que ce soit vaincu, défaussé, mis en pile de victoire, etc., vous les mettez de côté hors jeu à la place. Et du coup, quand ils entrent dans le pic de la sentinelle, vous mettez un dégât dans la pile de victoire. Et c'est ce qui permettra de compter vos points au classement ensuite. Chaque dévot de la clé gagne le trait élite. Donc ça permet d'éviter que vous puissiez jouer toute carte comme une barricade, etc., qui les empêcherait de bouger. Et ensuite, si vous êtes en Kukuri Cup, alors c'est une petite précision pour la Kukuri Cup que j'ai ajoutée, et que vous avez tué au moins 1 ou 2 fois l'ennemi dévot de la clé pendant la partie, ajoutez respectivement 1 ou 2 de ces ennemis dans votre pile de victimes. Voilà, ça c'est pas pour pas vous défavoriser, parce que les autres investigateurs, investigatrices des autres missions pourront eux marquer 6 points, ajouter 6 points potentiellement à leur pile de victimes. Voilà, il faut que vous aussi vous puissiez. Donc, ajoutez-les à la pile de victimes si vous les avez tués au moins 1 fois ou 2 fois. Vous en ajoutez 2 si vous avez tué au moins 2 fois. Et à la fin de la partie, vous gagnez X points au classement, où X est égal à 8 moins le nombre de dégâts dans la pile de victoire. Voilà, donc à chaque fois qu'il y en a un qui atteint la pique de la sentinelle, vous perdez un point au classement. Attention à ne pas vouloir faire trop de points, ce qui risquerait de vous faire perdre le scénario et de vous faire donc perdre la campagne. C'est pas grave d'en laisser passer 1 ou 2. Ils entrent inclinés dans le pied de la colline, c'est-à-dire que vous pouvez les laisser passer sans vous prendre d'attaque assez facilement. Se dépêcher aussi de finir le scénario peut être une bonne solution pour éviter qu'il y en ait trop qui arrivent à monter en haut.
Voilà. Bon, vous voyez comment faire. C'est une mission qui est difficile, mais qui n'est pas impossible en tout cas à faire. Voilà, j'espère juste qu'il n'y aura pas trop d'échecs à cause de cette mission. Je ne voudrais pas que la moitié des investigateurs et investigatrices se retrouvent à devoir arrêter la campagne à cause de ça. Et en parlant de fin de campagne, on va pouvoir passer au barème du scénario 7. Le scénario 7 qui a un barème un peu particulier puisqu'il n'a qu'une seule mission commune à tous les investigateurs et toutes les investigatrices. Alors, comme règle générale, j'ai mis dans cet étrange monde où tout se confond, tout se mélange, vous n'avez plus aucun repère. Plus rien ne fait sens, toutes vos certitudes sont ébranlées, votre notion du temps, votre notion de l'espace, votre notion de vous-même. Durant ce scénario, vos traits n'auront pas d'influence. Vous ne pourrez pas utiliser l'héritage de votre trait et la même mission sera imposée à toutes, à tous et à toutes. Alors, le barème général, j'augmente un petit peu, bonus de 5 points au classement pour l'équipe si vous obtenez la conclusion 1, 2 ou 3. Attention, si vous obtenez la conclusion 2 ou 3, vous subirez aussi le malus de 3 points au classement par investigateur, investigatrice tué ou devenu dément ou démente. Parce que c'est des conclusions dans lesquelles vous gagnez la campagne, mais vous devenez dément ou démente ou vous êtes tué, je ne me souviens plus. Donc uniquement la conclusion 1 peut vous donner le maximum de points. Voilà. Et ensuite, votre mission, explorer cette dimension au maximum, peut-être y trouverez-vous un sens. À la fin de la partie, l'équipe gagne un demi-point par lieu extradimensionnel en jeu et un demi-point par lieu extradimensionnel qui n'a plus d'indice sur lui. Comme vous vous en souvenez, comme vous le savez sûrement pour ce scénario, vous allez devoir mettre en jeu depuis le deck de rencontre, vous fouillez le deck de rencontre pour mettre en jeu des lieux. Et ces lieux ont des capacités qui fait qu'ils peuvent être défaussés ou non, etc. Donc il y a quand même des difficultés à les garder en jeu, puisqu'il y a des malus si vous les gardez en jeu, il y a des choses, voilà. Donc essayez d'en garder un maximum en jeu, essayez de les vider au maximum, et puis il y aura, je crois que il y a une dizaine de lieux dans le deck rencontre. Voilà, tous ne peuvent pas être vidés, puisque deux d'entre eux, s'ils sont vidés, ils sont défaussés, donc ceux-là, vous ne pourrez pas les vider, mais voilà, une dizaine de lieux extradimensionnels, si je me souviens bien. Et 5 points au classement pour l'équipe, si vous obtenez la bonne conclusion. Voilà. Voilà donc pour ce scénario 7, qui sera un final équilibré pour tout le monde, une seule mission, et voilà pour cette campagne, et pour cette saison 4 qui j'espère vous aura plu. Vous pourrez toujours la rejouer, je vais laisser de toute façon les différents barèmes, etc. si vous voulez vous retenter cette expérience avec un autre trait. J'espère en tout cas que cette idée des traits vous aura convaincu, vous aura plu. Je referai je pense une dernière vidéo peut-être avec le classement final et avec une petite conclusion sur cette campagne, mais voilà. En tout cas aujourd'hui c'est la fin des barèmes et j'espère que vous êtes amusés à les faire et qu'ils n'étaient pas trop complexes. Je sais que certains sont un peu plus compliqués que d'autres mais qui vous ont pas gâché l'expérience, voire qu'ils vous ont même aidé à apprécier encore plus certains petits scénarios. Et évidemment, vous trouverez tous les liens, les formulaires de réponse pour les résultats, etc. dans la description de la vidéo. Merci à tous et à toutes et bonne fin de journée et j'espère à très vite.